Module 10. Introduction. Les populations autochtones, notamment les Inuits, les Métis et les membres des Premières Nations vivant hors réserve, constituent le segment démocratique en plus forte croissance au Canada. Plus de la moitié des peuples autochtones vivant désormais dans les zones urbaines. Ce module explore l'évolution de la présence autochtone dans les espaces urbains au fil des décennies et comment les relations entre les peuples autochtones et l'environnement urbain ont été façonnées et continuent d'évoluer. Contrairement à l'idée reçue, la plupart des peuples autochtones vivant hors réserve ou en milieu rural, les données du recensement montrant que la majorité vit en ville. Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones. Par exemple, Winnipeg abrite 70 000 autochtones, soit autant que les territoires du Nord-Ouest. Le module examine également l'idée que la culture autochtone authentique est la perception selon laquelle les autochtones urbains seraient déconnectés de leur terre, leur culture et traditions. Section 1. L'indigénité urbaine. L'identité, selon le théoricien de la culture Smart Hall, est liée sur un ensemble de normes culturelles, d'histoires partagées à ce que les individus peuvent devenir en tant que peuple. L'identité est fluide et évolutive, mais enracinée dans des façons fondamentales d'être et des histoires communes. L'identité des Autochtones est souvent liée au lieu et à la terre. Cependant, la question se pose, les Autochtones vivant en milieu urbain, déconnectés d'un territoire, sont-ils moins autochtones? Mourir ou grandir culturellement dans la ville. Les espaces urbains sont souvent perçus comme des endroits où la culture autochtone se meurt, mais d'autres chercheurs comme Renia Ramirez et Chris Anderson considèrent comme des centres et des moteurs de puissance culturelle autochtone. Les villes deviennent ainsi des lieux où la culture et la société autochtone peuvent prospérer. Expérience unique des Autochtones en ville. Bien que l'on ait tendance à associer la véritable indigénisité à la vie en réserve ou en les milieux ruraux, la vie urbaine des Autochtones comporte des caractéristiques uniques. L'une des principales difficultés est la marginalisation économique, avec un taux de pauvreté et de chômage plus élevé que pour les non-autochtones. Malgré cela, une classe moyenne et professionnelle autochtone en pleine croissance commence à émerger. Par ailleurs, les populations autochtones urbaines sont très diverses, avec des individus venant des communautés variées, réserves, petites villes, autres villes, et ressentent souvent un lien fort avec d'autres autochtones vivant en ville. Diversité légale et réseaux informels. La diversité légale parmi les autochtones urbains, statut, non-statut, métis, inuits, etc., complique la gestion des services et programmes destinés à cette population. Dans ces espaces urbains, la disparité de statut n'est souvent pas un facteur, le service étant accessible à tous les Autochtones, quel que soit leur statut juridique. Les réseaux informels, principalement constitués d'amis et de familles, jouent un rôle crucial dans la qualité de vie des résidents autochtones en milieu urbain. Ces réseaux permettent par exemple de prévenir des situations de sans-abrisme. Représentation politique des femmes autochtones. La représentation politique des Autochtones urbains est complexe car il n'existe pas de voix unifiée en raison de leur diversité. Cela peut parfois entraîner un conflit avec les organisations politiques plus établies. Les femmes autochtones jouent également un rôle clé dans le développement communautaire urbain, souvent davantage que les hommes, et sont les actrices principales dans les institutions de ces communautés. La politique autochtone urbaine et les défis liés aux services. Le gouvernement fédéral, bien qu'il soit responsable du financement des programmes pour les Premières Nations vivant sur réserve, ne prévoyait pas des services spécifiques pour les Autochtones vivant en ville. Cependant, il est désormais évident que ces derniers ont des besoins particuliers en matière de services culturels adaptés, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et des soutiens sociaux. Bien que de nombreuses institutions autochtones urbaines aient vu le jour pour répondre à ces besoins, le financement et les politiques nécessaires sont encore en retard. Réseaux informels et soutien communautaire. Les réseaux informels entre amis et familles jouent un rôle déterminant dans la vie des Autochtones urbains, notamment pour prévenir les situations de sans-abrisme. Ces réseaux permettent aux individus de surmonter les défis sociaux, en particulier ceux qui migrent des réserves vers les villes.
Contrairement aux réserves où les réseaux sociaux sont souvent fondés sur les liens familiaux élargis, en ville, les réseaux sont davantage constitués d'amis. Toutefois, les liens familiaux, y compris les familles étendues, restent importants pour les autochtones urbains, témoignant de la connexion continue entre les communautés urbaines et rurales. Attachement aux communautés non urbaines. Malgré leur vie en ville, de nombreux Autochtones maintiennent des liens étroits avec leur communauté d'origine, que ce soit en milieu rural ou sur les réserves. Ces migrations, tant vers les villes qu'entre les différentes villes, peuvent être vues comme un moyen de maintenir les liens politiques et économiques avec d'autres lieux. De plus, elles sont souvent liées à des luttes récentes pour la représentation politique des Autochtones. Représentation politique des Autochtones urbains. Il n'existe pas de voie politique unifiée pour les Autochtones urbains en raison de leur diversité, statuts, métis, non-statués, inuits, etc. Cela complique la représentation des populations et les institutions autochtones urbaines se heurtent parfois aux organisations plus anciennes telles que l'Assemblée des Premières Nations ou le Conseil national des Métis. Cette diversité pose des défis dans la création d'une politique cohérente et unifiée pour les Autochtones vivant en milieu urbain. Les femmes autochtones et les relations sociales urbaines. Il est noté qu'il y a légèrement plus de femmes autochtones que d'hommes dans les centres urbains. Des politiques telles que celles contenues dans la loi des Indiens ont forcé ou incité les femmes autochtones à quitter leur communauté, dévalorisant leur rôle traditionnel. Toutefois, les femmes autochtones jouent un rôle central dans le développement communautaire en milieu urbain et sont souvent à l'avant-garde des actions sociales, contrastant avec les situations moins favorables des femmes dans les communautés rurales ou sur les réserves. Les femmes sont souvent les principales initiatrices de projets communautaires et prennent un rôle décisionnel dans les institutions autochtones urbaines, ce qui est un signe de changement par rapport au taux faible de pouvoir politique des femmes dans leurs réserves. Résumé global. Ce module aborde les défis et les dynamiques complexes de la vie urbaine des peuples autochtones au Canada, mettant en lumière la diversité des identités, des statuts juridiques et des expériences vécues. Si les politiques fédérales ont longtemps négligé les spécificités des Autochtones urbains, il devient de plus en plus évident que ces populations nécessitent des services et une représentation politique adaptée à leur contexte urbain. Les femmes autochtones en particulier jouent un rôle clé dans ce processus de transformation sociale et politique, et les réseaux informels entre les communautés continuent de renforcer les liens entre les Autochtones urbains et leurs communautés d'origine. Section 3. La gouvernance. Mais qu'est-ce que la gouvernance? La gouvernance désigne un système ou des structures qui déterminent comment les décisions sont prises et comment les individus sont représentés dans la prise de décisions sociétales. Au Canada, la gouvernance est structurée au niveau fédéral, provincial et municipal, avec des représentants élus prenant des décisions dans les institutions législatives comme la Chambre des communes. La gouvernance autochtone, le modèle de gouvernance autochtone sont ancrés dans des visions autochtones qui diffèrent considérablement des modèles européens. Cependant, les politiques canadiennes, comme la loi sur les Indiens, ont imposé des pratiques gouvernementales d'État aux peuples autochtones. En conséquence, de nombreuses communautés autochtones suivent des structures de gouvernance similaires à celles des gouvernements fédéraux et provinciaux canadiens. La gouvernance des communautés autochtones urbaines. La gouvernance des communautés autochtones urbaines est complexe, car il n'y a pas de structure clairement définie ou de niveau de gouvernement désigné pour gérer des questions autochtones en milieu urbain. La Commission royale sur les peuples autochtones, CRPA, a proposé des réformes dans les institutions existantes pour mieux inclure les résidents autochtones urbains. Ces réformes incluent une plus grande représentation des Autochtones dans le processus de décision municipaux, provinciaux et fédéraux. L'autogouvernance en milieu urbain. La CRPA propose également un modèle d'autogouvernance pour les communautés autochtones urbaines où les diversités communautés pourraient se former en associations volontaires pour représenter leurs intérêts. Ce modèle de communauté urbaine d'intérêt travaillerait en complément à des gouvernements municipaux, provinciaux et fédéraux pour aborder des défis complexes des communautés autochtones urbaines.
Les réserves urbaines. Les réserves urbaines peuvent être deux types, celles qui existaient déjà avant que les villes ne se développent autour d'elles et celles qui ont nouvellement créées au sein des villes. Ces réserves peuvent offrir des opportunités de développement économique, mais leur création a parfois conduit à des conflits entre les municipalités et les Premières Nations. Dans certains cas, l'expansion des villes a empiété sur les réserves existantes, créant des négociations difficiles sur l'utilisation des terres. Les réserves urbaines nouvellement créées. Les années 1980 et 1990 ont vu la création de plusieurs nouvelles réserves urbaines, notamment grâce à la politique des ajouts des réserves. Ces réserves sont généralement des extensions de réserves rurales dans des zones urbaines et offrent des opportunités économiques aux Premières Nations. Un exemple est la Première Nation de Long Plain à Winnipeg, qui est désormais une réserve urbaine de 1,4 hectares, offrant des possibilités économiques même si elle est située loin de la réserve principale. Conclusion. Espaces de protestation. Les espaces urbains sont devenus des centres de culture, d'identité et de développement économique pour les peuples autochtones. L'identité autochtone urbaine, bien que distincte, reste liée à l'histoire et aux pratiques culturelles traditionnelles. Les autochtones urbains sont connectés par des réseaux familiaux et communautaires, facilitant la mobilisation face à l'oppression et au racisme. Cette concentration urbaine permet de rendre la présence autochtone plus visible et de revendiquer des espaces dans la ville. Les espaces urbains ont ainsi renforcé l'engagement des Autochtones dans les mouvements sociaux avec une croissance de protestation et des actions de solidarité.